Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mai 2024. François de la Roche dit ceci: il en est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. Alors pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 289, intitulé « Accepte mon offrande ». C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 100, qui stipule ceci: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur, tu nous rassembles ce matin. Tu veux parler à nos cœurs. Tu veux nous modeler afin que nos vies élèvent vers toi un parfum de bonne odeur. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Nous méditons ce matin dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, les 7 premiers versets. Là, il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout,
elle supporte tout. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Paul nous montre la suprématie de l'amour. Sans amour, insiste Paul, aucune qualité, aussi spectaculaire soit-elle, qu'il s'agisse d'un don spirituel ou de zèle religieux, n'a la moindre valeur. Quoi que nous soyons, quoi que nous fassions, soi-disant pour l'œuvre de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, cet effort n'est que l'orgue de un. Cela inclut savoir parler les langues des hommes et des anges, à moins que cette capacité extraordinaire de parler dans les langues connues et inconnues terrestres et célestes ne soit accompagnée d'un amour désintéressé, plein d'abnégation. Elle ne vaut pas plus que le retentissement d'un gong ou le bruit d'une cymbale. On se servait des gongs et des cymbales dans les cultes païens, et Paul insinue peut-être que sans l'amour, les langues ne valent pas mieux que l'adoration païenne. Il en va de même du don, de la prophétie et de la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, ainsi que la foi qui peut transporter les montagnes. Il s'agit d'une phrase proverbiale courante décrivant une foi capable de vaincre de grandes difficultés et de réaliser des prodiges. Il n'y a aucun mérite à donner généreusement aux pauvres ou même à faire des sacrifices ultimes de sa vie en livrant son corps pour être brûlé. Si on agit ainsi sans amour, cela ne sert à rien. L'auditeur pourrait se demander ce que Paul attend par amour, ce qu'il entend par amour. C'est pourquoi il entreprend d'énoncer les caractéristiques du véritable amour chrétien. Il est patient et serviable. Ces deux qualités impliquent la gentillesse dans les relations humaines. D'autre part, l'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas et ne fait pas l'étalage de ses succès. L'amour, encore l'amour. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour excuse. L'amour pardonne. Mais aujourd'hui, nous prononçons ce terme amour vide de sens parce que nous avons perdu ses véritables valeurs. Et ce matin, Paul nous interpelle à retourner au véritable amour. Si nous aimions, d'où vient la jalousie? D'où viennent les haines? D'où viennent les services intéressés? Alors, bien-aimés, recherchons le véritable amour que Paul décrit afin de construire un monde meilleur. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin qui vient ainsi nous booster et nous interpeller sur notre manière de vivre dans l'amour. Oui, un monde teinté d'orgueil, teinté d'hypocrisie, de jalousie, et nous mettons l'amour au centre, même dans ta maison. Donne-nous, Seigneur, de changer de cap, de changer de paradigme et de donner un contenu véritable de l'amour que nous prônons partout où nous allons. Père éternel, voici nous sommes arrivés au terme de cette semaine. Sois notre seul et unique guide dans nos allées et venues. Accompagne-nous partout où nous serons et glorifie ton saint nom dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, retenons que l'amour, dans son sens profond, si nous l'appliquions, nous vivrions un monde meilleur. Mais notre amour est dénué de tous ses sens et ne donne que un graffiti dont le fond est vide. Ainsi, retournons à l'amour que décrit Paul et nous donnerons un goût nouveau à ce monde. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.